L'expérience utilisateur, c'est en fait une des matières importantes du design. Le design intrinsèquement a toujours été un métier tourné vers l'expérience utilisateur, l'utilisateur en général. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que même dans les années 40, à l'origine du design, les premiers designers ont été des gens qui ont travaillé avec les utilisateurs en se posant les questions. Même si actuellement on vit une révolution numérique qui est essentielle, qui fait bouleverser les usages, les manières de voir, où on parle beaucoup d'applications, même dans le design produit, ça a toujours été un des fondements du métier. Donc, ce n'est pas la seule matière, mais c'est une des matières essentielles du design. Tout au long de la conception. Au début de la conception, on va en parler pour arriver à comprendre les utilisateurs, comment ils fonctionnent, leur méthode de penser, l'univers dans lequel ils sont. On va essayer d'en avoir une vision la plus large possible. Et puis, au cours de la conception, on va venir régulièrement les interviewer. Le grand changement qu'on vit actuellement, je parlais de la révolution numérique, c'est qu'avec tout ce qui est expérience utilisateur autour du numérique, c'est qu'on va être capable de rentrer dans des itérations qui vont être beaucoup plus rapides. Quand on fait du design produit, surtout avant, c'était compliqué parce qu'il fallait faire des prototypes qui mettent du temps, qui coûtent de l'argent, alors que maintenant, faire une page web, la tester et la remodifier, c'est extrêmement rapide. Donc on est sur des cycles de conception qui sont beaucoup plus dynamiques qu'avant. C'est peut-être le grand changement qu'on a actuellement. Mais les fondements restent les mêmes. Non. Oui et non. Oui, c'est important. Il faut être à l'écoute des utilisateurs. Les utilisateurs sont surtout très importants dès qu'on va faire de la conception incrémentale. C'est-à-dire on va améliorer un service. On part d'un service, on va venir l'améliorer. Très important pour ça. Là où on va avoir beaucoup plus de peine, c'est dès qu'on va commencer à parler d'innovation de rupture. Je prends l'exemple de l'ampoule. Quand on est passé de la bougie à l'ampoule, ou bien quand on est passé de la voiture à cheval à la voiture à essence, c'est des ruptures technologiques tellement importantes que c'est très difficile d'imaginer comment les gens vont réagir. Donc là, on va essayer de remonter à une vision plus en amont, c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder comment les gens se comportent face à un produit similaire ou un produit équivalent ou qui est la génération d'avant, mais on va devoir plus regarder, et c'est un des rôles du design, d'aller regarder quelles sont les envies, quels sont les comportements des gens, mais en général, donc avoir beaucoup plus de globalité. Donc c'est un cran avant qu'il va falloir travailler.